La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon précédent message, nous avons entamé l'examen du centre d'intérêt, lequel centre d'intérêt présente la quatrième caractéristique de l'expérience optimale en les thèmes que voici. Les actes fournissent un retour d'information immédiat. Le retour d'information immédiat, nous l'avons précédemment dit, s'inscrit parmi les 4 piliers de l'apprentissage, à savoir l'attention, l'engagement actif, le retour d'information immédiat et la consolidation des acquis. Voilà les 4 piliers. Nous avons dit que le cerveau fonctionne par tâtonnement, allant d'une première prédiction à une autre en passant par d'éventuelles erreurs sans lesquelles il est impossible d'ajuster correctement nos connaissances. Dans ces conditions, sanctionner un enfant ou un apprenant pour une erreur est contre-productif, je dirais même en fait criminel, car le stress et la peur bloquent systématiquement l'apprentissage. Il est donc impérieux de valoriser le cheminement qui conduit aux réussites. Le cheminement implique un renforcement positif et la création d'un modèle de référence pour corriger les erreurs de prédiction. Le potentiel des sciences cognitives est énorme si l'on sait tirer parti de leurs enseignements. Enseignements sur le cerveau des très jeunes enfants. Et si l'on sait transposer tout ce que ce corpus de connaissances a de mieux pour nous. Ces sciences nous enseignent que 1. Le cerveau, dès l'enfance, est intrinsèquement très organisé. 2. Il contient des algorithmes qui s'activent ou se recyclent au contact de l'apprentissage pour des usages culturels, sociaux et même des usages scolaires. 3. Avant tout apprentissage formel de la numération, l'enfant évalue et anticipe les quantités à partir du repérage sensoriel du nombre dont il est intuitivement doté. L'apprentissage formel de l'arithmétique, pour ne citer que ça, se greffe sur le sens du nombre présent chez l'enfant et sollicite la plasticité cérébrale qui nous permet d'apprendre. Plasticité cérébrale dont la fonction première est de recycler des circuits présents dès l'origine. Cette plasticité, elle est d'un point très important
mobilisables tout au long de la vie. Elle sollicite toujours, dans le cas de la lecture par exemple, et quelle que soit la culture du sujet, elle mobilise et sollicite une petite zone de l'hémisphère gauche, comparable à une boîte aux lettres, laquelle zone n'est repérable que chez les sujets ayant appris à lire, pendant qu'elle ne manifeste qu'une activité minimale chez les illettrés complets. Même un cas de lésion localisée dans cette zone pourra faire perdre cette capacité sans affecter autrement l'intelligence du sujet. Mais le plus étonnant reste pourtant que cette boîte aux lettres n'est repérable que chez les sujets ayant appris à lire. On a récemment pu scanner par IRM des illettrés à qui on présentait des mots écrits et la zone en question n'a manifesté qu'une activité minimale. En revanche, ces illettrés vont activer exactement la même zone que ceux qui ont appris à lire dans l'enfance. C'est ce qui arrive. Une lésion localisée dans cette zone pourra faire perdre cette capacité sans affecter autrement l'intelligence du sujet. Voilà plus ou moins ce que nous avons dit au cours du dernier message. Dans mon message de ce jour, nous allons poursuivre l'examen de ce sans intérêt en maintenant notre curseur sur les réflexions sur la lecture. Nous avons commencé ça tout dernièrement. Nous l'avons déjà dit et il n'est pas superflu de le répéter encore ici une fois. L'apprentissage de la lecture active une région spécifique. Cependant, cet apprentissage mobilise et active aussi d'autres zones. Il développe ainsi ce que l'on nomme des aires visuelles précoces, celles qui réagissent le plus vite quand nous voyons quelque chose, ces zones visuelles. Et la pratique de la lecture active, cette pratique de la lecture active aussi d'autres zones correspondant au langage parlé, qui s'en trouve améliorée parce que, avec la lecture, nous codons mieux les sons parlés. La zone de la lecture recycle un algorithme préexistant, celui de la reconnaissance des visages. D'une reconnaissance des visages, elle passe à une reconnaissance des lettres et des mots. Mais ce recyclage n'est pas une simple réutilisation. Si l'on parle de plasticité, c'est qu'il s'agit bien aussi de réorganiser les algorithmes et de les reprogrammer en quelque sorte. Dans les premiers mois où un enfant apprend à écrire, il fait cette erreur touchante, consistant à écrire des lettres, voire des mots à l'envers, de façon indiscriminée. Or, on sait maintenant que cette erreur est naturelle. Elle découle d'un phénomène cérébro-oculaire, de l'invariance gauche-droite. Cette invariance de la vision stéréoscopique qui joue un rôle dans la reconnaissance des visages va s'exprimer le temps d'être désappris, tout simplement parce que l'apprentissage de la lecture recycle la zone en charge de la reconnaissance faciale. À la lumière de ces découvertes, ce que nous apprennent les neurosciences rejoint et était les sciences de l'éducation. On comprend notamment pourquoi
la méthode globale d'apprentissage de la lecture est condamnée à ne pas bien fonctionner. En effet, cette dernière, la méthode globale de la lecture, attend de l'enfant qu'il reconnaisse un mot entier. Ça peut être chaise, ça peut être vache, ça peut être lapin, et non ses composantes autonomes. Association, par exemple, de graphèmes et de phonèmes, que l'enfant devra décomposer en lettres ou en sons. Or, ce sont bien sur ces segments, à commencer par les lettres, que travaille le cerveau quand il mobilise ses algorithmes de reconnaissance des visages. Le b.a.-ba, dont on s'est tant moqué, est ce qui permet le mieux d'activer et de recycler les zones cérébrales adéquates. Comment alors passe-t-on d'une lecture annonante à une lecture fluide? C'est par un processus d'automatisation au pluriel, dans lequel le sommeil joue un rôle. Une fois les premières correspondances établies, se joue un auto-enseignement. L'enfant déchiffre, reconnaît et accède ainsi à une seconde lecture qui lui permettra la mise au point des nouvelles automatisations. On a pu vérifier les limites de la méthode globale en demandant à des adultes lettrés d'apprendre une suite de schémas stylisés correspondant à des mots dans une langue imaginaire. Alors que les débuts étaient très rapides, on parvenait très vite à une saturation, 30 signes exotiques pour les meilleures mémoires. Or, on a révélé à un deuxième groupe témoin que ces schémas répondaient à une logique, qu'il y avait des lettres. Et pour ce second groupe, après une phase initiale plus ardue, les choses devenaient beaucoup plus fluides et le vocabulaire disponible devenait exponentiel. Loin d'une méthode de reconnaissance en un bloc, autrement dit global, ils avaient déchiffré un alphabet. C'est en tirant parti des découvertes des neurosciences qu'une équipe finlandaise a mis au point ce qu'elle a appelé le serious game, c'est-à-dire un jeu sérieux destiné à l'apprentissage de la lecture. Cela fut aussi l'occasion d'en apprendre davantage sur les rythmes optimaux d'apprentissage. Avec l'imagerie médicale, on a pu vérifier que l'apprentissage était optimal lorsque l'on alternait acquisition de connaissances et tests répétés de ces connaissances, ce à quoi se prête bien la structure du jeu. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour qui nous donne un enseignement très ardu. En attendant le prochain message, que me reste-t-il à vous demander? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, vous la connaissez, mais je souhaite que vous la répétiez phrase après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture.
Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à développer et transmettre des valeurs humaines et des principes de vie en étant tout simplement vous-même. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à partager vos connaissances sans contrepartie, les laisser cheminer dans l'esprit de vos proches afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur perception du monde, afin qu'ils s'en servent pour améliorer leur manière de voir les choses, afin qu'ils s'en servent pour modifier leur façon d'être, modifier leur façon de concevoir la vie et modifier leur façon d'agir. Il est l'heure pour chacun d'apprendre à connaître le rythme de l'histoire. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles valeurs spirituelles. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde aux rôles valeurs intellectuelles. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de rôles valeurs affectives. Participer avec enthousiasme à l'édification d'un monde de rôles valeurs professionnelles, matérielles et sanitaires. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.